Bonjour à tous, c'est Molly, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Alors, je vous propose dans ce format un peu spécial une première vision de l'année 2024 pour chaque signe. Alors, j'ai volontairement scindé cette année en deux pour trois raisons. La première raison, c'est que parfois, on a des difficultés à se projeter aussi loin, hein, même si c'est qu'une année. C'est compliqué, je trouve. On avance pas à pas, donc je préfère vraiment vous proposer qu'une première partie. La seconde, c'est que ce sont des tirages quand même assez riches, assez denses, donc déjà ça fait beaucoup d'informations, elles sont aussi longues ces vidéos, donc vraiment je pense que c'est bien aussi de vous proposer une première partie. Et puis la troisième, et je pense que c'est celle-ci la plus influente, il s'agit aussi des énergies individuelles que nous allons voir ensemble, qui s'inscrivent dans une énergie collective, pardon. Et là, je pourrais vraiment débattre longtemps sur le milieu énergétique, sur le monde qui nous entoure, comment il nous influence aussi à titre individuel. Donc je pense que là, il y a beaucoup d'événements qui se passent depuis un certain nombre d'années, et donc je préfère aussi avancer autour des énergies collectives. Alors, ces tirages, ils sont comme d'habitude à prendre avec de la hauteur. Ils nécessiteraient des heures d'interprétation, et si on était en individuel, je saurais cibler pour vous à peu près de quoi il s'agit. Mais là, on reste quand même dans un tirage général sur YouTube. Donc, essayez de l'affiner au mieux avec déjà votre ascendant, si vous avez envie avec votre lunaire, votre Vénus ou d'autres aspects planétaires si vous êtes mordu d'énergie astrologique. Voilà. Alors, je vous propose également de faire un petit tirage pour commencer collectif, hein, simplement un petit message pour tout le monde, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Donc toujours axé sur ce premier semestre, et on va les voir avec un message alors je ne sais plus le nom de l'oracle. Bon, si vous avez en tout cas des questions sur les oracles, n'hésitez pas, parce que j'en ai utilisé beaucoup, hein, pour ce premier semestre, j'en ai utilisé beaucoup volontairement aussi. Et on voit que déjà, pour certains signes que j'ai commencé, je n'ai pas tout fini, on voit qu'il y a des similitudes dans les cartes, ça vous raconte une histoire. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous proposer ça, j'espère que ça vous plaira. Allez, on y va, on va aller voir quel est le message collectif pour tout le monde. Alors, l'égrégore que nous formons sur cette chaîne, on y va. Quel est le message, s'il vous plaît? Hop. Surmontez votre peur du changement et imprégnez-vous du beauté de la nature. Très bon. Alors ici, vraiment, ça va être 6 mois où il va falloir peut-être comprendre que ce qui se passe dans sa vie, là, c'est l'univers qui vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours, malgré les peurs. Les peurs pour changer de travail, perdre la santé, une personne. On a peur de vieillir, pour certains, de mourir. En tout cas, on vous demande de répéter l'affirmation suivante. J'ai foi dans le fait que tout va bien. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Et une troisième fois, j'ai foi dans le fait que tout va bien. C'est vraiment un appel ici à s'adapter aux énergies collectives, comme je l'ai dit précédemment. Et la nature vous offre en tout cas beaucoup de leçons de vie, et aussi vous permet à votre corps et votre esprit de vous régénérer. Donc vraiment deux beaux messages pour cette année 2024 qui commence. Voilà, en tout cas, merci de votre attention, merci de votre fidélité, de vos pouces, j'aime et de vos commentaires. J'espère pouvoir répondre à toutes les demandes par mail, parce que là c'est compliqué pour moi en ce moment. Donc je vous embrasse et je vous souhaite une excellente année. À bientôt. Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Alors on va découvrir ensemble ce qui va se passer pour votre premier semestre 2024, et on va bien sûr démarrer avec le mois de janvier. Alors ces tirages, parce qu'il y en a 6,
présenteront les énergies grosso modo les plus positives et puis ici ce qu'il va falloir dépasser. Donc surtout prenez bien le temps de le regarder. Si vous n'avez pas le temps, vous avez le timing hein, pour y revenir, pour regarder un trimestre. Voilà, n'hésitez pas, libre à chacun bien entendu d'utiliser cette vidéo. Alors on y va. Quels sont les messages pour vous, pour votre mois de janvier? Alors déjà je peux vous dire, il y a... quand on regarde votre tirage dans l'ensemble, il y a quand même des fortes énergies. Il y a des énergies qui sont très tournées vers des arcanes majeurs. Nous avons ici l'énergie de la justice, nous avons l'énergie de l'ermite. Déjà, ces deux énergies sont très fortes. Ensuite, on a, avec Osho ici, le changement qui est la carte numéro 10 et qui représente la roue de la fortune. Et en plus, on a cette énergie ici lunaire. Hein, c'est la carte numéro 18 hein, qui est la carte de la lune. Et en dos de deck, j'ai également une lune. Donc on est quand même dans une énergie un peu sombre ici. On a besoin, alors vous voyez bien la lune, l'ermite qui essaye d'allumer sa lumière autour d'une sombre un petit peu. Il y a une atmosphère un peu sombre, je dirais. Et on voit que c'est compliqué pour certains d'entre vous de se sentir accompagné ou aidé ou de se sentir engagé. Moi, je pense qu'il y a des versos ici qui vont régler une problématique. Alors, ici, elle est très parlante, cette problématique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Non, ami. Je n'ai pas d'amis. Une personne autour de vous n'a pas d'amis. Ou vous ne pouvez pas compter sur un lien d'une personne que vous avez connue. Peut-être un signe de la Vierge, peut-être un signe de la Balance. On ressent ici des énergies quand même qui gravitent autour de vous, qui peut parler aussi d'absence de confiance hein, que vous avez avec un groupe de personnes. Je peux aussi avoir des animaux abandonnés. Ici, vous voyez, il y a le côté un peu abandon. Je me sens seule, je suis triste, j'ai subi ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc peut-être vous connaissez quelqu'un qui ici a vécu vraiment des choses difficiles. C'est peut-être vous, bien sûr, les Verseaux. Et on voit qu'il y a eu l'absence de communication qui a été subie. Alors peut-être vous êtes positionné ici pour dire non à quelqu'un qui n'est pas loyal, qui n'est pas franc. Et on voit qu'il y a quand même une situation qui peut vous relier ici avec la Lune. Les vies antérieures ici, elles représentent une personne dans une foule. Peut-être que vous avez déjà connu une personne comme ça et c'est pour ça que vous avez vécu ça. Il peut y avoir une réponse à une question pour certains Verseaux qui se sont dit j'attends une communication, cette personne elle n'a pas été loyale, elle n'a pas respecté cet engagement. Peut-être que vous réglez un karma avec cette personne-là, c'est possible. Ce qu'on me dit, c'est que quand même, la lune, c'est le besoin aussi d'écouter son intuition. Et ce que j'aime dans votre tirage, regardez bien, après la lune, on retrouve ici le soleil. Vous voyez comme la roue change très favorablement. Et vous allez réussir à rétablir un lien, vous allez rétablir une situation. Ça va vous faire du bien. Ça peut parler de la famille, ça peut parler d'une histoire karmique familiale, hein, c'est possible. L'arbre nous parle de transgénérationnel pour beaucoup. Vous voyez comme on démarre fort pour ce mois de janvier. Et cette roue, elle vous embarque automatiquement dans un désaccord, dans un conflit, dans une problématique. Vous ne pouviez pas y échapper. C'est ce que nous dit cette roue. Et on a la balance hein, qui nous dit que ça peut aller très loin. Ça peut aller dans une procédure de justice ou une situation où on veut rétablir une vérité, on veut rétablir l'équilibre pour être compris, pour être entendu. Donc ça peut vraiment parler d'une personne en particulier ou d'un lien que vous avez avec la notion de confiance ou la notion d'amitié. C'est très important ici. Ça peut aussi parler d'une clientèle ou d'une patientèle, surtout si vous êtes avec la lune dans un projet, et ensuite j'ai la création, projet créatif. Et j'ai beaucoup la notion de palette de couleurs, donc tout ce qui peut être artistique ou créatif. Hein. Mais je pense que ce que vous cherchez à faire ici, c'est de rétablir une situation en étant le plus juste possible avec vous-même et vous remplir ici. Vous remplir d'une satisfaction, d'une fierté, d'un sentiment de mieux-être.
Vous pourriez être encore déstabilisé par une problématique et vous ne comprenez pas toujours pourquoi, mais parce qu'on est en train de régler une vie antérieure. Donc c'est très très lourd pour certains d'entre vous. Ça fait longtemps que ça dure parce que on arrive souvent à un cycle de 10 ans. Quand on parle ici d'un changement karmique, ce n'est pas rien. Il y a un retour de situation. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Surtout avec la justice. Là, on pourrait vraiment parler d'une justice divine ou pour d'autres une justice terrestre. Mais on voit bien que tous ces livres ici qui sont remplis, c'est du lourd. Il y a du chapitre, il y a du tome. Et là, on peut même parler ici d'une problématique passant par, je vous l'ai dit, le biais de la justice. Donc voilà, ça peut parler d'une ancienne situation, bien sûr, mais vous sentez que quelque chose est en train de se résoudre pour vous. Et là, on y voit clair. On voit clair sur des situations qui étaient très obscures et très bizarres, là. Vous voyez, c'est vraiment l'ermite, il avance, il ne sait pas quoi, il se sent seul, il se sent rejeté. Ça peut être une personne que vous avez rejetée tout simplement et que vous sentez qu'elle traîne un peu dans votre esprit. Donc là, il peut y avoir cette situation-là. On éclaircit les choses et on veut vraiment guérir. Il y a un assainissement, une guérison qui s'opère et ça va être important. Vous allez réussir à régler une problématique, un vieux conflit, un vieux désaccord. Vous pourriez très bien être un médiateur. Vous pouvez travailler dans le milieu de la justice. Vous pouvez travailler dans le milieu de la santé. On peut aussi travailler, bien sûr, tout simplement dans un projet que vous allez rendre plus lumineux et ça va vous permettre ici de vous projeter sur du long terme. Donc voilà à peu près ce qu'on peut me dire. Alors si je ne vous ai pas montré, il y a quand même beaucoup d'écrits, de lettres, de choses que vous pourriez signer. Et on a ce livre, donc ça peut être une formation également. Vous voyez, alors j'ai des personnes, par exemple, ici qui ont du mal à fidéliser une clientèle. Vous êtes un projet créatif, vous êtes commerçant, vous travaillez dans un milieu commercial, peu importe. On est quand même dans une situation où vous n'arrivez pas à trouver la stabilité parce qu'il y a un problème de communication. Et vous allez finir par chercher dans ces livres l'information qui vous manque, qui fait que c'est un peu nébuleux. Mais vous allez y réussir. Là, on a une belle réussite pour vous dès ce mois de janvier. Donc, dans la manière dont vous investissez vos énergies ou dans un problème concret, voire une situation de longue date que vous rétablissez avec vérité. Ça va correspondre à vos valeurs et ça, c'est important. Très, très beau tirage déjà pour commencer. On va continuer. On va aller voir votre mois de février. Alors c'est parti, qu'est-ce qui vous arrive les Verseaux, décidément? Alors on a beaucoup d'énergie très tournée vers enfin cette situation conflictuelle et j'ai l'impression qu'on veut vous aider à régler de vieux chapitres et de vieux dossiers. Après tout, tous ces livres qui étaient cumulés, on pourrait vraiment penser qu'on veut que vous terminiez un chapitre. Et ça semble être très important parce qu'on parle de différents conflits que vous avez pu avoir pour passer à une étape plus douce pour votre vie. Ça montre aussi des dualités intérieures que vous avez ou des conflits qui sont autour de vous. Comment gérer? Alors peut-être vous êtes médiateur, vous êtes peut-être quelqu'un vraiment qui avait une capacité ici à écouter les autres et à les aider à résoudre ces problématiques-là. C'est tout à fait possible. Alors, j'ai plusieurs signes, encore une fois, qui gravitent et on retrouve des énergies similaires. On a la Lune ici, j'ai encore une fois la Lune. Vous voyez comme on retrouve la Lune. Alors c'est très en lien avec la notion de ne pas tout voir pour l'instant. Donc si ça parle d'un conflit, on voit bien qu'on ne voit pas tout de ce qui s'est passé, on ne comprend pas tout. Et puis il faut des événements, des répétitifs pour pouvoir les comprendre. Pour d'autres, la Lune, c'est le domaine de l'intuition et du mystique qui ressort. Et c'est très parlant pour vous parce qu'on a le cercueil qui est là. Et j'ai en plus l'énergie, l'arcane de 13, l'arcane de son nom, qui parle de la mort. Donc ici, on a une situation très connectée avec une personne qui n'est plus de ce monde, où vous êtes un canal médium, c'est possible pour certains d'entre vous, et on veut vous aider à vous reconnecter à quoi? Regardez bien, l'intuition. Alors l'intuition, que vous soyez conscient ou inconscient,
c'est une énergie qui vous amène à avoir des idées. Hein, la lune, c'est le domaine créatif, le domaine artistique, mais c'est aussi tout simplement de suivre votre intuition quand vous voulez vous lancer dans un projet ou vous voulez vous lancer dans une relation, comment vous ressentez les gens. C'est très important ici, votre tirage, il parle de vous aider ici. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous donner un message. Alors, plusieurs choses ici qui ressortent. On a des arcanes majeurs, de nouveau. Vous êtes très... C'est des messages importants. On a la lune et on a l'empereur. Voyez oui, puis la mort. Donc, j'ai plusieurs signes pour vous qui pourraient vous aider à comprendre cette histoire. Nous avons le signe du scorpion. Voilà. Nous avons le signe du bélier et le signe du poisson. Voilà, ça peut être des personnes qui gravitent autour de vous, dont il est question, et ça peut même parler des vies antérieures, donc de mémoire transgénérationnelle. Donc n'hésitez pas à aller chercher, bien sûr, votre histoire, si vous ne la connaissez pas. C'est toujours bon d'avancer en ne répétant pas les erreurs qu'ont fait nos parents. Alors, ce qu'on me dit surtout ici, c'est qu'on prend de la distance ici. Alors, j'ai la notion de trèfle. Alors très souvent, le trèfle, ça va parler de la dimension artistique ou d'opportunités que l'on ne voit pas, qui sont... on a pris de la distance avec l'idée que la vie est magique, que la chance peut venir, vous voyez, de gagner au loto, par exemple. C'est tout à fait possible que certains d'entre vous n'arrivez plus à laisser un peu la magie rentrer dans votre vie, notamment pour imaginer des choses, créer des choses par rapport à un projet. Et on voit que c'est une question de sensibilité. C'est aussi une question on va dire, de fluidité. Par rapport, vraiment, je parle par exemple à des personnes qui sont entrepreneurs. Et on voit que soit c'est un manque d'argent, soit c'est un manque d'inspiration, soit c'est une idée de manquer de possibilités, de moyens, d'argent, de tout en fait. J'ai l'impression qu'ici, on n'arrive pas à croire en sa chance. C'est surtout ça. Donc, on voit qu'il est question de régler peut-être ce conflit intérieur qui date, et on essaye de vous aider à vous reconnecter à votre intuition pour vous laisser, tiens, justement, on a la carte de l'homme chanceux, l'homme ou la femme chanceuse. Donc, regardez bien, en plus, c'est le chiffre 13. On sent bien qu'ici, on essaye de vous dire, allez, l'intuition, tu as un bon ressenti si tu te laisses aller à des idées plus lumineuses, plus chanceuses. Il va falloir ici s'acharner dans une situation et sortir un peu de cette tour d'ivoire ou de ce sentiment de ne rien voir. Vous voyez, c'est un peu ça. Il faut monter ici pour aller voir ce qui se passe et décider d'en terminer. Alors certains, peut-être, vous avez peur de quitter une entreprise, de vous lancer dans une entreprise, de quitter un environnement aussi. Pour certains, ça me parle de vouloir s'éloigner d'un lieu ou d'une personne. Regardez bien, ça peut être une ville ici ou même un État. Ça peut être la France que vous voulez quitter. On ressent ici le besoin vraiment de dépasser des montagnes pour aller chercher et cueillir cette énergie intuitive et chanceuse. Et alors je ne vous ai pas dit, regardez la balance. On revient ici dans les énergies de la balance. Donc ça peut parler d'un conflit avec des personnes autour de vous. Il y a plusieurs personnes pour moi. Plusieurs personnes et ce n'est pas simple parce que ce qu'on ressent, c'est que vous devez retourner vers un engagement, vous créez des engagements aussi. Là, on a l'idée d'association et de partenariat. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, vous le savez, pour le Verseau, c'est quand même l'altruisme, c'est le partage, c'est tout ça. Donc, il y a un côté un peu caricatural chez le Verseau, certes, mais qui doit pencher vers l'altruisme et qui doit incarner cette énergie-là. Donc peut-être il s'agit de ça. Et c'est pour ça que vous avez vécu peut-être une première partie de vie qui n'était pas simple, qui était marquée par des éléments où vous vous sentiez seul, malchanceux, vous voyez. C'est pour créer cette opportunité, parce que c'est le relationnel ici qui vous apportera des clés. Ça montre également de se reconnecter, bien sûr, à des énergies qui sont subtiles. Et on voit bien que c'est comme ça que vous trouverez les bonnes clés et les bonnes solutions et dépasser les montagnes. Ce qu'on me montre, c'est également que certains d'entre vous, vous avez des enfants, vous avez plusieurs enfants ici, vous avez du mal peut-être à laisser la magie opérer. Donc peut-être ici, l'empereur, c'est celui qui contrôle en mal inspecté, donc il contrôle, il gère.
Et ça peut être un peu complexe parce qu'on a deux énergies qui se côtoient complètement différentes avec ce bélier et cette énergie plus imaginative, plus enfantine. Il y a un côté comme ça. Donc, est-ce que c'est ça qu'on est en train de nettoyer? Parce que là, regardez bien, on a quand même des énergies de fermeture et de contrôle. Donc, on voit avec cette faux que vous voulez en terminer. Peut-être il s'agit ici d'un signe du bélier qui peut-être vous pose problème ou d'une figure d'autorité. Ça peut être le père, ça peut être un employeur, ça peut être une autorité, par exemple. Je vous ai parlé de la France tout à l'heure. Possiblement que ça vous empêche ici de créer un peu de magie dans votre vie. Vous vous imaginez ailleurs ici. C'est peut-être frustrant. Voilà. Donc on attend une situation ici qui sera mieux, plus favorable pour vous. Mais c'est très en lien avec ce que je viens de vous dire précédemment. Je peux avoir ici aussi quelqu'un qui est trop joueur, qui joue trop, qui joue l'auto, qui joue aux jeux vidéo, qui ne sort pas beaucoup de chez lui. Alors ça montre ici une certaine addiction quelque part. Et c'est peut-être ça qui pose problème, hein, donc il va falloir en terminer. Donc rééquilibrer une situation pour pouvoir vous reconnecter à des énergies très subtiles et très douces, parce qu'on vous attend, j'ai l'impression. Et c'est comme ça que vous allez cueillir votre chance. Très favorable en tout cas pour les projets créatifs ou pour rétablir encore une fois une vérité. Ça peut être consécutif ici à un décès que vous aviez appris. Je pense que c'est un décès assez ancien. Vous pourriez vouloir vraiment faire des recherches. Je pense qu'il y a beaucoup de Verseaux qui vont faire des recherches pour comprendre quelque chose qui vous a manqué dans votre vie. Voilà, et ça va vraiment déclencher une situation qui vous apportera plus de chance. C'est ce qu'on me montre. C'est comme si ça avait bloqué quelque chose et qu'on n'arrivait pas à prendre de décision parce que il y a une rétention, il y a une problématique et vous sentez que ça vous dépasse. Donc ici, on va en terminer avec ce cercueil. On a quand même le cercueil, la faux, et en plus, on a l'énergie de la mort. Donc je pense que vous terminez, vous faites le deuil avec une situation juridique et conflictuelle ou dualité intérieure et vous allez y répondre. Voilà. Allez, on va aller voir votre mois de mars. Bon, et bien très intéressant pour vous les Verseaux, c'est un tirage assez particulier. Alors je peux vous dire, il y a de la présence féminine ici. On a la déesse et la femme fatale. Alors je m'adresse beaucoup à des femmes qui font un travail dans le féminin, voire même, il peut y avoir la notion quand même de défendre des causes féminines. Alors voilà, ça ressort un peu beaucoup ici. Ça peut être un travail aussi où vous cherchez à mettre en lumière les femmes. Ça montre ici, par exemple, des engagements humanitaires auprès des femmes, mais c'est aussi de vouloir prendre soin de la beauté de la femme. En gros, c'est un peu ça. Pour d'autres, c'est vous-même, cette femme. On voit qu'il y a une situation de recherche pour se sentir mieux dans sa peau, on va y revenir. Pour les hommes, ici, on pourrait avoir quelque chose qui me parle du sentimental ou d'une femme très proche de vous qui peut être en question. Alors, on va les voir, d'accord, ce qu'on dit. Il y a une notion quand même d'énergie qui n'est pas évidente. On va parler de quelqu'un draine votre énergie vitale. Il y a une situation qui draine votre énergie. Et ça peut être des plaintes chroniques, ça peut être une personne ici qui se plaint beaucoup. Alors, c'est possible qu'on parle justement des personnes que vous soutenez, vous aidez au travail. Vous voyez, ça peut être du médico-social, ça peut être des personnes qui ont vécu des choses difficiles. Vous pouvez très bien être cette personne avec ce 9 de coupe qui essaye de répondre à plus de douceur, à plus d'amour, à plus de tendresse à une situation. Ça peut être tout simplement dans le cadre de votre travail, vos collègues ou des amitiés. Il y a une personne ici qui a pris beaucoup de retard aussi à cause de ces énergies qui sont là. Il fallait les nettoyer.
On parle d'un nettoyage énergétique, hein. Je vais aller très loin, mais on montre ici quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui a eu des idées un peu noires. Ça peut être encore une fois ce public que vous aidez. C'est des choses ici qui sont compliquées à comprendre ici. On peut avoir vécu des choses douloureuses dans une vie antérieure et on peut ressentir des fois un mal-être qui pourrait parler de cette énergie-là. C'est peut-être dû à ces courriers, ces écrits ou c'est des histoires financières ici qui peuvent être là. On peut avoir un besoin de reprendre en main sa vie ou reprendre en main son corps. Moi, je peux parler du corps ici, hein. On montre une transmutation, une transformation. Et là, on voit qu'il y a des personnes ici qui ont besoin, par exemple, de perdre du poids ou qui veulent en gagner d'autres. Et vous êtes en train de faire un travail sur cette mémoire qu'on a vue tout à l'heure. Mais l'origine peut être quelqu'un ici qui draine votre énergie vitale. Si vous cherchez à comprendre, en tout cas, il peut s'agir de ça. Le vampire me fait penser quand même à une énergie qu'on a eue tout à l'heure qui vous enfermait, qui vous empêchait d'avoir accès à une situation plus florissante. C'est pour ça qu'on avait cette histoire de cueillir sa chance et sortir des énergies un peu négatives. Bah là, je pense qu'on est en train de vous amener, il y a une forme de protection par rapport au gain d'argent. Mais pour l'instant, on le bloque. Je ne sais pas pourquoi. Il y aurait une somme d'argent qui pourrait vous revenir, mais pour l'instant, on vous le bloque. Et pourquoi? C'est l'histoire, encore une fois, de la balance et de l'homme de loi. Alors, ça peut être de l'argent que vous attendez par rapport à une récupération administrative ou juridique. Et vous êtes cette personne-là, en plus, pour le moment, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, on ne peut pas faire ce qu'on vraiment on souhaite. Ça peut être des problématiques de femmes aussi en lien avec tout ce qui est justice, hein. Je vous l'ai dit, il y a un côté féministe ici un peu, mais je pense qu'on a des personnes ici qui ont beaucoup essayé de contrôler une situation. Et on voit que pour avoir résultat, c'est un peu cette notion-là de résultat, ça se fait un petit peu attendre et on peut avoir perdu de l'énergie ou du temps ou de l'argent. Il y a quelque chose comme ça qui ressort, mais très favorablement, vous voyez, on a quelqu'un qui arrive à la risque, ce qui vous aide, si ce n'est pas vous, cette personne qui est aidée, et surtout on a un 9 de coupe. Et ce 9 de coupe, il vous dit, enfin, on va pouvoir maintenant jouir d'une situation matérielle, une meilleure aisance, on va réaliser quelque chose qui va être très important. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous avez vécu des situations difficiles, enfermantes, que vous allez utiliser pour une profession ou pour aider les autres ou régler votre propre histoire. Moi, je ressens cette énergie-là. Donc, on ressent une transformation et on ne comprenait pas pourquoi il y avait cette énergie de blessure. Blessure très importante ici, blessure karmique. Donc, par rapport à une relation amoureuse, par rapport à vous-même et par rapport aussi à un travail ou à pourquoi on se sent investi là, il y a une forme de vocation. Et pourquoi on a besoin aussi d'aide maintenant, de s'aider soi à retrouver peut-être le fait qu'on se sente mis avantageuse. Moi, je dirais qu'on a l'impression qu'on veut essayer de vous emmener à vous avantager, à vous retrouver vous, à sortir d'une dépendance. Voilà. Donc, je pense que vous êtes en train de régler une vieille histoire sur le terme de l'argent, de la sensualité, du pouvoir. On a pu vivre des choses qui n'étaient pas simples. Donc, vous réglez quelque chose qui est très important et vous récupérez l'aide, le soutien. Là, on a du partage. Donc très beau pour les personnes qui ont du mal à se sentir, encore une fois, chanceux ou protégés. On peut avoir cette idée-là. Et pourtant, tout était bien en place pour que ces énergies-là, un jour, servent à autre chose. On cherche ici il y a une forme de stratégie qui a été mise en place quelque part pour avoir confiance en ses capacités, avoir confiance en... Quand vous incarnez la personne qui a souffert et que vous le mettez au service des autres, eh bien on ressort ici une substance qui est vraiment très soutenante. Ça faisait partie d'un chemin karmique, un karma rétributif ou quelque chose comme ça. Mais le 9 de coupe, de toute façon, vous dit enfin, vous allez pouvoir enfin vivre tel que vous le souhaitez. Vous allez pouvoir enfin vivre la bonne humeur, la joie de vivre. Vous allez pouvoir réaliser un désir ici. C'est très favorable pour vous. Alors, on va continuer, on va aller voir maintenant votre mois d'avril.
Alors, sacré tirage hein, pour vous les Verseaux. J'ai un tirage qui parle quand même de A à Z, de la même situation, qui revient en boucle, comme si je n'avais pas assez précisé hein, pour certains Verseaux. Alors, n'oubliez pas que l'on est quand même dans un tirage de semestre, hein, donc je vous parle d'une trame, d'une histoire en particulier. Ça ne fait pas la totalité de votre mois, hein, bien sûr. Donc, certains, ce sera évident et on voit que vous faites un travail de fond sur vous-même et vous essayez de mettre en lumière hein, toujours cette lune qui revient et pour que vous soyez, vous, dans cette lumière. Donc on sent que certains d'entre vous, ben, c'est cette carte du trimestre hein, qui donne le tempo. C'est comme si on vous parlait du mois de février, mars, avril. Bon ben voilà, il y a une notion de ça, il a fallu 3 mois pour travailler sur quelque chose d'important, voire depuis longtemps, mais ça vous commencez à conscientiser depuis 3 mois. Vous voyez, ça peut être une énergie comme ça. On va rentrer après sur du plus de concret, mais quand même on a des énergies qui reviennent, on a encore des arcanes majeures, et quand j'ai en plus une clé et des énergies qui parlent du chakra du cœur et du pardon, voilà, c'est clair qu'on est quand même dans du lourd et de l'important, du capital, de l'essentiel. Et je vous assure que cette notion de pardon n'est pas simple, donc on est dans du haut niveau là, de conscience, donc c'est important. J'ai l'impression qu'on vous invite ici à solder, à vous libérer vous et libérer des personnes de votre lignée familiale face à une problématique hein, qui s'est répétée de chez répétée. Regardez bien, hein, on a une situation qui se répète, mise en lumière, et on voit que ça parle d'une certaine emprise qu'il y a eu sur vous, votre famille, une histoire hein, transgénérationnelle. Et vous allez regarder ce que vous faites, vous libérez les boulets. Et ça bénéficie à la lignée qui est au-dessus de vous et à la lignée qui est en dessous de vous. Il y a un vrai lâcher-prise ici. Regardez comme ce personnage, il se sent bien et il rayonne. Donc on sent que ça peut avoir un lien entre les femmes et les hommes. Ici, j'ai ressenti cette énergie-là. D'ailleurs, la lune, c'est le féminin. Et les hommes ici qui peuvent être un peu... On peut être dans du yang là. On a du très yin et du très yang. Chacun sa place, mais il y a une histoire comme ça. Alors ça peut être 2 femmes, 2 hommes. Et on a des situations comme ça d'harmonisation de ces énergies-là. On ressent ça. Ça peut être en lien avec le papa, la maman, les amants, les amantes. Vous voyez, il y a quand même un côté charnel ici. Donc voilà, en tout cas, il y a une situation dans laquelle vous allez chercher votre place. L'étoile, c'est vous, hein, c'est le signe du Verseau. Donc vous vous choisissez, vous vous mettez en lumière quelque chose qui est en rapport direct avec vous, mais c'est aussi de retrouver le facteur chance. Et je trouve que le facteur chance, il revient énormément dans votre tirage. On a de nouveau le trèfle. On va vous mettre sur votre chemin. Je vous ai dit, vous êtes accompagné d'êtres décédés. Regardez, être décédé, une féminine qui était de votre famille ici, qui vous aide ici peut-être à trouver un travail, à trouver un compagnon, à retrouver de la chance, de la créativité, de l'envie. Entre le trèfle et l'étoile, on est beaucoup dans l'énergie de l'occasion inespérée qui annonce enfin une guérison ou un cadeau parce que vous êtes en train de lâcher les boulets, les situations difficiles, les épreuves. On ressent un sentiment de liberté et ça c'est très favorable et parce que vous vous êtes pardonné, vous avez pardonné à quelqu'un. Vous voyez comme c'est bon. Ça ne veut pas dire qu'on a accepté la situation, mais par contre, on chemine vers le chemin du cœur et on ouvre son cœur et on accepte de voir les situations comme, cette carte est très forte, la perfection de la vie. Vous voyez, tout est un plan parfait dans lequel on essaye de vous réveiller pour travailler sur vous, pour aborder tout ce qui est question de vie antérieure, karma rétributive et futur moi. Parce que là, c'est important. Et on parle bien ici de se libérer de jugement vis-à-vis de l'amour, de se sentir libre, peu importe, quelle que soit la situation, vous choisissez la personne que vous voulez. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous aide à résoudre une problématique qui peut-être appartenait à la lignée familiale féminine. J'ai un 3 de denier. Et ce 3 de denier, eh bien, il vous dit qu'il y a pu y avoir un besoin d'y aller tranquillement ici, hein, quand même. On parle par exemple d'un projet que vous voulez mettre en place, une entreprise, une relation affective, une rénovation de maison, parce qu'on a quand même la clé ici. On parle beaucoup du jardin aussi, beaucoup un travail vers la nature, d'autres un travail par rapport au voyage. Bon, là, on a différentes choses. On a des sportifs ici, vous voyez. On ressent qu'il y a une situation qu'il fallait améliorer, donc beaucoup de discussions, beaucoup de négociations, on était méticuleux ici pour essayer de mettre en place un don, un talent. Vous voyez, on a un personnage qui est très assidu et qui écrit.
il se concentre, il est méticuleux pour mettre en place quelque chose. Donc ça peut être effectivement un travail qui pour le moment reste un petit peu dans l'ombre et il faut y arriver parce qu'on est peut-être un peu fatigué physiquement, il y a une histoire de santé. Et on a quelqu'un ici qui est très énergique et qui va se lancer, qui va finir par se libérer d'une problématique qui peut-être était ce fameux vampire que l'on a vu tout à l'heure. Donc on va réussir à résoudre une problématique par rapport au facteur chance. On a pu vraiment avoir des parents qui vous ont dit mais non, tout travail mérite salaire, il faut que tu te donnes à fond dans ce travail. Peut-être que c'est ça, vous allez peut-être vous rendre compte ici que c'est peut-être à l'intérieur qu'il faut commencer par faire ce changement pour pouvoir enfin se libérer et réussir quelque chose et retrouver sa place. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux, c'est très fort. On va aller voir la suite. Bien, et bien écoutez, on continue, on veut vraiment insister pour vous les Verseaux sur une situation, encore une fois, de libération. À la même place, on retrouve une carte différente. Incroyable. Donc on est en train de vraiment de vous dire, on parle bien de vous les Verseaux. Regardez bien comme l'étoile est là en plus. Avec le petit Lenormand, je pourrais parler vraiment de sentir qu'il s'agit de vous ici avec cette énergie d'étoile. Et nous avons en plus l'énergie de l'horoscope de la nativité, donc de la naissance avec le Béline. Ça ressemble beaucoup aux énergies du karma. Donc, encore une fois, on ressent bien que pour beaucoup d'entre vous, on parle d'un passé qui n'est pas évident à repérer, parce qu'on peut parler d'un passé d'une vie de jeunesse, d'une vie d'il y a quelques 2-3 ans, par exemple, ou d'une vie que vous ne connaissez pas et que vous transportez par mémoire, parce qu'on a quand même les pénates, on parle du foyer, on parle de la maison, de la famille. Donc, très important ici, on sent l'enfance ici de nouveau et on vous dit que là, vous coupez avec une situation qui a beaucoup freiné vos espoirs, qui vous a beaucoup investi. Certains d'entre vous, c'est un projet. C'est un projet qui va bouger, qui va changer, qui vous a nécessité beaucoup d'efforts, des doubles journées comme on le dit. Et on sent qu'on a voulu prendre des décisions, que ce n'a pas été simple ici. Et que là, on va couper avec un mode de fonctionnement ou une situation qui était trop lourde à porter. On parlait de vampire tout à l'heure. Trop de temps, trop d'énergie, trop d'argent ou avec une personne. Et on sent ici aussi, encore une fois, coupé avec les liens d'une histoire de vie qui n'était pas des plus simples. Peut-être même un environnement, un foyer, quelque chose comme ça. Vous allez enfin vous tourner vers l'avenir. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et l'avenir, c'est vous, avec toutes les idées florissantes. Les fleurs ici nous montrent la joie, vraiment la joie. Ça peut être un projet. Ça peut être un projet parce que on me montre ici un projet qui avait mal démarré parce qu'il y avait une énergie vampirisante pour vous. Ici, j'ai une histoire de renard, donc professionnel. Peut-être ici en rapport aussi avec un homme dont on se méfiait. Ou est-ce vous qui vous méfiez d'un homme un peu impulsif ici avec cette sexualité? Il y a, ça peut être un frère, ça peut être un parent ici, parce qu'on a quand même l'idée de la naissance, donc on peut avoir une problématique avec un homme de naissance. Tout à l'heure, on avait la femme, mais là, on peut avoir un homme. Il y a une problématique entre homme et femme ici pour vous les Verseaux. Et ce qu'on me dit, c'est qu'enfin, on va saisir le moment présent et on va oublier le passé parce que ça y est, quelque chose se modifie, quelque chose se joue, on bouge et là, vraiment, on retrouve de la sérénité, de la joie et on retrouve ses racines. Regardez comme vous êtes en train de créer vos propres racines familiales ou votre idée d'ancrage. Ça peut être tout simplement un bien immobilier dans lequel vous vous sentez heureux, vous avez des bonnes nouvelles. Ici, on a d'excellentes nouvelles et on repart à zéro pour beaucoup. Donc très très bon. Il y a la notion aussi d'attendre un enfant. Moi, je peux ressentir ici que vous avez mis du temps à vouloir un enfant ou à vous occuper de vos enfants. Et on voit que ça y est, l'enfant attendu arrive et vous allez être tranquille.
C'est cet enfant aussi que je ressens chez vous, hein, les Verseaux. C'est vous, enfant, ici, que vous allez retrouver. Enfant intérieur qui commence à se sentir chez lui, commence à se sentir bien ici, parce que il y a une énergie qui s'échappe, qui s'en va, et ça vous fait vraiment du bien. Le roi de coupe, il est dans la générosité, il est dans le partage, il a envie d'accueillir tout le monde à la maison, il a envie de faire des fêtes, il a envie ici de trouver comment partager sa coupe et l'offrir, hein. Vous voyez, il y a une forme de générosité ici. Et cette générosité, elle est dans la joie intérieure ici, dans ce que vous faites. Donc un projet qui peut être tout à fait effectivement créatif, ça peut être aussi le début d'une histoire pour beaucoup de Verseaux, je ne l'ai pas dit précédemment. Regardez, on a la sexualité, on a l'étoile de l'homme. Certains, vous allez rencontrer une personne ici, une personne avec qui vous allez peut-être échanger beaucoup par Internet. Ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a une notion d'écrit, beaucoup d'écrit, on l'a vu tout à l'heure. Et je pense que vous allez y aller en mode moins méfiant. J'ai l'impression que vous allez profiter pleinement parce que vous allez oublier peut-être des histoires du passé qui vous ont longtemps, une séparation, on parle, qui n'était pas très agréable. Vous allez prendre des décisions sans pression, c'est ce qu'on me dit. Alors là, je pense qu'on peut avoir aussi une séparation par rapport à un contexte, comme on l'a vu précédemment, d'une personne qui avait un côté impulsif, qui était un peu joueur, qui était un peu flambeur, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un d'immature avec qui vous avez voilà, il y a un changement par rapport à cette situation-là. Alors certains, vous partez, tout simplement, vous tournez le dos à cette personne, vous oubliez le passé. Ou alors, vous repartez sur des bonnes bases ici parce qu'il y a une vraie transformation. Et on met beaucoup plus de joie, soit en vous, soit chez lui, chez la personne. Voilà ce qu'on peut me dire. Mais je ressens la reine de bâton. On repart encore dans l'esprit de la joie, du plaisir. Peut-être redécorer sa maison, redécorer son jardin. Voilà, on a une notion comme ça pour beaucoup de Verseaux. Allez, on va terminer avec votre mois de juin, les Verseaux. Quel tirage, on termine en beauté les Verseaux, j'adore, c'est magnifique. Regardez ce grand oui que nous avons là, c'est très bon, très bien, c'est magnifique. Voilà, alors autant pour les Vierges, et d'ailleurs j'ai l'ermite qui était là, l'ermite qui est là et qui représente aussi le signe de la Vierge, j'avais un grand nom au mois de juin. Je ne sais pas pourquoi, il y a une situation comme ça, mais regardez bien, ça vous emmène ici de la joie. Vous êtes heureux là, ici, les Verseaux. Il y a une belle situation de résolution de problématiques. C'est une histoire de préservation de votre joie intérieure, de votre capacité créative, d'un projet qui vous tient à cœur, d'une relation affective. C'est très important. Regardez ce que nous avons ici, le conflit en Odédek. On voit qu'on parle encore de conflit, on parle de dualité. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire qui n'a pas été résolu? Un conflit qui peut parler de votre enfance ou d'une histoire karmique. Mais pour certains, vous connaissez ce conflit, ça peut être une relation de couple, ça peut être une relation familiale ou une relation au travail. Et c'est irrévocable ici, il y a une histoire de justice, la balance, et nous avons ici le roi d'épée. Situation irrévocable, c'est une décision prise, et d'ailleurs j'ai le 999 qui vous dit « Je clôt ce chapitre sentimental, émotionnel ». On en termine avec une situation dans laquelle ça n'était plus possible. On voit que ça peut encore être en lien avec de nouveau un signe de la balance, un signe de la Vierge, beaucoup d'énergie au niveau familial, hein. J'ai l'impression qu'on parle de plusieurs personnes en même temps. C'est encore une notion de croix. Vous portiez votre croix par rapport à de l'argent, par rapport à la notion de croire à sa joie, croire à sa chance. Regardez comment on retrouve encore cette histoire de nébuleuse. Hein, et on ne croyait plus au miracle, on ne croyait pas à une situation dans laquelle on parle de communication qui vous ont été peut-être par rapport à ce cavalier d'épée qui était pas forcément très agréable. Hein. Ce cavalier d'épée, ça peut être un notaire, un juge,
un huissier, si on parle d'argent. On va parler également d'un directeur, d'un chef d'entreprise ou d'un papa. Hein. Ça peut être quelqu'un en tout cas qui a une fonction autoritaire et qui a un pouvoir de décision sur vous. On ressent cette énergie. Le 3 de bâton, il est très important parce qu'en négatif, il va vous parler de problèmes de communication par rapport à un projet ou problème pour vous faire connaître, croire à sa chance de nouveau, parce que le miracle et la chance, on sent ici que ça parle de communication. Regardez bien comme le nuage était sur vous ici. C'est comme ce vampire ici. On avait l'impression qu'il fallait nettoyer quelque chose. Donc, on n'a plus de crainte du rejet ici. On retrouve de la joie. Vous allez laisser votre imagination reprendre le dessus. Vous allez stabiliser une situation sur du long terme. Un projet, une envie ici de rayonner, de partager vos idées, partager une relation amoureuse aussi. Mais là, j'ai l'impression qu'on va parler vraiment de régler une problématique de longue date dans votre personnalité, ce qui vous démarquait ou ce qui concerne aussi une situation intime avec une personne en particulier. On ressent un investissement qui va se faire, mais très progressivement et très agréablement. Et j'ai l'impression que ça a été, vous sortez de cet isolement, c'est ce qu'on me dit. Donc, soit c'est une relation affective, soit c'est une problématique de justice, soit on va parler d'un domaine aussi tout à fait dans le conflit sentimental, voire même trahison, qui peut-être était aussi une trahison par rapport à vos parents et votre famille. On ressent bien une énergie qui va se solutionner. Regardez comme on a encore les mêmes énergies, l'arbre. C'est une vraie guérison ici. Une guérison qui vous redonne de la vitalité, de la joie et du positivisme. C'est ça qui ressort. Si je pouvais donner un titre à votre semestre, c'est la notion de ne pas croire en sa chance, qu'un miracle arrive. Mais là, ce que vous viviez était dur, mais vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que cet ermite, il a compris. Maintenant, il avance avec sa lumière et il sait, il montre le chemin d'ailleurs. C'est très, très porteur pour les personnes qui vont investir des difficultés de vie au service d'un projet ou au service d'une relation. Et beaucoup de situations financières ici, pour beaucoup, ça va se faire peut-être par rapport à un projet autour de la nature et du bien-être ou autour d'un CDI dans la santé, avec la notion ici de voyager, de bouger, d'évoluer, des perspectives qui peuvent vous enrichir aussi bien sur un point de vue matériel que sur un point de vue de la sagesse. Très, très favorable pour vous, les Verseaux. J'aime bien terminer par ça. Alors, les miracles, juste pour vous dire, j'étais en train de lire le livre du cours du miracle, ceux qui connaissent, les leçons plutôt, eh bien, ça met en avant une guérison, tout simplement. C'est l'idée que finalement, le miracle n'est rien de plus que la résolution ou la guérison d'une problématique d'une vie antérieure ou d'un problème karmique. Je vous le résume, bien entendu. Mais regardez comme vous allez voir plus clair. Très très beau tirage, j'espère que ça vous plaît, surtout les Verseaux, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je vous souhaite en tout cas une très belle année 2024 et on se retrouve bien sûr pour les mensuels. À bientôt.